je me suis lancée dans la quête de sens puis la quête identitaire, une des choses les plus difficiles, c'était à la fois d'arriver à mettre des mots sur les mots, mais aussi et surtout à communiquer à mon entourage le fait que j'étais dans un cycle de doute et d'incertitude. Et pour autant, une fois que j'ai commencé à le faire, j'y ai trouvé plusieurs avantages dont je voulais te parler aujourd'hui. Le premier est un peu obvious, mais ça m'a permis d'extérioriser et de verbaliser les différentes émotions qui me traversaient. Et même si la personne en face ne comprend pas forcément la situation, avoir quelqu'un avec qui en échanger et sortir de sa tête, c'est déjà d'une très grande aide. Le deuxième, c'est que ça a ouvert la porte à des conversations hyper rassurantes. Je m'explique. Comme la santé mentale, le fait de passer par des périodes de doute, on n'en parle pas forcément. Et quand une personne dans un groupe ouvre la parole sur ce sujet, on peut parfois trouver d'autres gens qui soit sont passés par ce même processus et donc peuvent nous faire un retour d'expérience ultra rassurant sur le fait que oui, il y a une porte de sortie, ou alors trouver des pairs qui, ils et elles, sont aussi en train de traverser cette même période. Idem, c'est super rassurant de pouvoir s'entourer d'un écosystème de personnes qui comprennent et partagent ta réalité. Par exemple, dans mon cas, on a pu mutuellement se recommander de nouvelles personnes à rencontrer, des ressources vers lesquelles se tourner, ou bien des outils, exercices qui pouvaient nous épauler dans ce cheminement commun. Sans oublier le fait que déjà ne plus être solo, ça fait beaucoup de bien. Et le dernier, c'est que ça a levé le voile sur nos santé mentales respectives, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir aussi des discussions qui sont beaucoup plus deep qu'auparavant.